urgent et prioritaire, voir et comprendre sa conscience. Comment nous entendre entre nous tous ? Aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence, ni la science, ni la religion, ni aucune idéologie, bref, aucune connaissance n'arrive à rassembler tout le monde autour d'une vision commune. Et sans cette vision commune, au moins sur l'essentiel, impossible de mener une vie harmonieuse pour nous tous sur la Terre. Il n'y a pas une science ni une religion. Nos connaissances et nos croyances sont éparpillées, elles s'ignorent, ou même souvent elles s'opposent. Et on voit le résultat, c'est le plus fort qui dicte sa loi, ou le plus malin qui se débrouille. Avec tous les énormes moyens de destruction qui existent aujourd'hui, et comme on ne sait pas vraiment contenir nos égoïsmes et nos excès, il faut, de façon cruciale et urgente, une nouvelle façon de voir le monde si on veut juste survivre en tant qu'humanité. Cette nouvelle vision, elle doit pouvoir s'appuyer sur un sens de la vie qui pourrait rassembler, et voire même enthousiasmer, tous les habitants de la planète. Depuis que je suis ado, ce qui m'a toujours préoccupé, c'est de chercher ce sens-là. Que ce soit dans les religions, la politique, la philo, la psychologie, partout, à toutes les époques, dans toutes les cultures. Et voilà où j'en suis arrivé. Un peu comme le philosophe allemand Heidegger disait que le malaise contemporain venait de l'oubli de l'être, moi je pense que c'est le déni de l'âme, ou, ce qui revient presque au même, le mépris du sujet, de l'individu singulier, qui explique la situation terrible dans laquelle nous nous trouvons. Triomphe des impérialismes, destruction de l'environnement et quasi-impuissance des volontés de bien. En fait, la plupart ne sait même pas ce qui fait notre spécificité d'humain, ce qui fait que chaque individu de notre espèce est si unique et précieux. Cette ignorance, elle vient du fait qu'on ne porte aucune attention à cette faculté inouïe qui nous permet de connaître toute chose. Quelle est cette faculté extraordinaire ? Notre propre conscience. Prenez un moment pour réfléchir et pour constater ce que je vais vous dire. Vous ne vous rendez même pas compte que vous portez un regard sur les choses et que votre esprit produit les images qui se présentent à vous, soit comme des idées, soit comme des objets. Vous pensez, sans y réfléchir plus que ça, que les choses sont simplement posées là devant vous et elles existent comme telles. Vous croyez faire des constats objectifs. Vous oubliez totalement que les choses ne sont toujours là qu'à travers votre regard, et que c'est votre cerveau qui construit toutes vos représentations. Bref, vous ne voyez pas votre propre voir. Par mon livre « Voir la conscience », je t'invite, lecteur, à aller au fond de toi-même et à voir cette lumière intérieure qui te permet de prendre connaissance du monde et de penser. Ainsi, tu pourras découvrir que c'est toi, c'est chacun de nous qui colorons, qui orientons le monde, qui lui donnons un sens, avant même tout autre savoir, quel qu'il soit. Et ce sens, une fois que tu as effectivement saisi que tu en es à l'origine, une fois que tu as vu ton propre voir, tu ne peux plus douter de ta totale liberté. C'est la condition pour que chacun de nous, nous nous épanouissions harmonieusement au milieu de tous et avec tous. Du coup, l'éthique et l'épistémologie, c'est-à-dire la science de la connaissance, deviennent avant même la politique le principal enjeu pour transformer les gens et les sociétés dans l'intérêt de tous. La compréhension du fonctionnement de notre esprit et la façon dont nous construisons nos connaissances, la recherche de la vérité et du bien sont aujourd'hui les urgences les plus absolues. Sans elles, pas de fraternité envisageable.
Cette conscience profonde est vraiment la flamme qui doit animer chacun de nos actes pour favoriser la connaissance, la vie, l'épanouissement des individus et la cohabitation pacifique de tous avec tous, tout en respectant l'environnement. Merci de m'avoir écouté.